Pour rencontrer les Peuls, il faut quitter les vallées verdoyantes et grimper sur les hauts plateaux, loin des villages. Parce qu'une fois, moi, je suis passé ici, il y avait des cultures partout historiques. Oui, oui, c'est les signes en fait d'appartenance au. Ouais. Mamadou, 40 ans, nous conduit jusqu'à son campement où l'attendent son épouse et ses enfants. Le campement regroupe l'ensemble d'une famille. Il est généralement constitué autour d'un couple et s'agrandit à mesure des naissances. La case du couple est construite peu avant le mariage par l'ensemble de la communauté. C'est l'épouse qui viendra rejoindre son mari et s'y installer. En journée, les femmes Peuls restent dans la case. Elles préparent la nourriture, entretiennent la case, prennent soin des enfants et organisent l'ensemble du foyer. Elles sont également chargées d'aller chercher l'eau pour les bêtes et la famille. Elles sont ainsi obligées de descendre dans les vallées et de parcourir plusieurs kilomètres. On n'est pas envahi comme touristes de masse. Mais néanmoins, ils n'ont pas peur et ça les gêne pas. Au début, ouais, Lorsque le mari a plusieurs épouses, chacune d'elles a sa propre case. Néanmoins, elles œuvrent toutes ensemble pour le fonctionnement de la famille. La case est entourée d'un enclos qui permet de protéger les moutons et les chèvres pendant la nuit et même de les abriter sous la toiture. À proximité, un espace est dédié à la prière et un poulailler permet de protéger la basse-cour. L'espace autour de la case est soigneusement entretenu par les femmes. Ce sont également elles qui assurent la décoration sur les murs et l'aménagement intérieur. Les hommes, eux, se chargent de la construction et de la couverture de la case. À l'intérieur, le rangement est assez simple. En face de la porte, un lit unique. Sur la droite, l'ensemble des ustensiles. Sur la gauche, la réserve de nourriture. Et sur une planche, sous la toiture, les réserves de grains pour l'hiver. Juste à l'entrée, à l'extérieur, un espace est réservé pour le feu et la cuisine. C'est ainsi l'ensemble de la famille qui partage la même case. Lorsque les enfants sont devenus trop grands pour rester avec leurs parents, une case annexe est construite à proximité. En Guinée, la vie des Peuls est intimement liée à l'élevage des vaches. Ils vivent sur les plateaux, loin des agriculteurs soussous, et élèvent des troupeaux d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de vaches. Celles-ci leur fournissent des produits laitiers et sont à la base de leur activité commerciale. La transmission du cheptel se fait au sein de la famille, de père en fils. ces 10 vaches-là, on va lui donner à lui. Alors quand il a atteint l'âge de 10 ans, 15 ans comme ça, 20 ans, lui aussi, il a essayé de travailler jusqu'à ça fait 30 ans, 25 ans comme ça, il a ça avec lui. Ainsi, en transmettant une dizaine de vaches à son fils dès l'adolescence, le père assure son avenir et l'enrichissement de l'ensemble de la tribu. 4
de francs guinéens à la vache, soit 400 €, et un cheptel de 40 vaches. Telle est la richesse de Mamadou à 40 ans. Ce sont les jeunes enfants qui, dès l'âge de 2-3 ans, s'occupent de garder les vaches et de les faire rentrer tous les soirs dans le campement. Là, les vaches seront traites et parquées dans des enclos pour la nuit.